Trader et futur trader, bonjour, et ici c'est Thomas. Donc, comme d'habitude, tout ce que je veux dire aujourd'hui dans cette vidéo n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment à titre informatif et pédagogique. Je ne suis pas habilité à vous donner des conseils, je ne connais rien de vous, donc c'est vraiment à vous de prendre vos responsabilités. Je vous rappelle que j'ai une page Facebook, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire à la page Facebook, le lien est sous la vidéo. Je parle d'actions, souvent d'autres actions que celles que je parle dans cette vidéo YouTube. Donc en fait c'est complètement complémentaire par rapport à cette vidéo. Donc on va commencer comme vous pouvez voir à l'écran avec Ozimino. Donc contrairement d'habitude, je vais plutôt vous parler d'un support. Alors même si effectivement le support là, si je reprends un peu de recul, si je me mets en données hebdomadaires, vous voyez la droite ici que j'ai tracée, c'était par rapport à des résistances qui étaient vers ces niveaux-là. Bon après vous savez qu'une résistance c'est toujours une zone, hein, donc ça peut être tracé plus ou moins comme ça. Donc là, du coup, même si on la met comme ça, peu importe. Clairement, du coup, je vais revenir en données journalières. Donc je vous rappelle que c'est une zone, hein. Donc finalement, on est toujours sur la zone de support, de résistance, selon dans quel sens on veut parler. Donc bah du coup, en fait, moi je vois une espèce de point d'inflexion. Vous voyez là, il y a une petite remontée qui est là. Je sais pas ce que l'action fait aujourd'hui. Là, donc là, je suis, on est le 11 mars, pardon. Les données qu'on voit à l'écran, ce sont les données du 10 mars. Par contre, bah, il est fort possible que, voilà, on est sur une zone de support. Donc du coup, bah, peut-être que l'action va repartir vers plus haut, vers des plus hauts. Donc effectivement, la première zone on va dire de take profit, la première target que vous voulez éventuellement prendre, c'est la zone des 15 euros. Bon, par contre, je pense que elle ne restera pas longtemps et qu'elle partira vers des plus hauts ensuite. Donc voilà. Après l'action suivante, on va passer à l'action Novacite. Donc dernièrement, je sais pas si vous avez vu, hein, il y a eu pas mal de consolidation et autres sur les actions, surtout sur les small mid cap. C'est plutôt le CAC 40, enfin les actions du gros des indices qui ont plutôt performé, qui ont plutôt monté. C'est normal, hein, c'est la rotation sectorielle. Là, effectivement, les petites et les small, elles morphent un peu plus, mais justement, c'est aussi bien pour prendre position, on va dire sur des points bas. C'est aussi que pour ça que je vais pas mal vous parler plutôt de points bas en ce moment et plutôt de cassure de résistance à la hausse tout simplement. Donc du coup Novacite, comme vous pouvez voir, on est sur bah, justement aussi un point bas. On est sur une micro-consolidation. Moi, ce qui pourrait éventuellement m'intéresser, je vois une espèce de petite consolidation comme ça. Voilà. Donc du coup, pourquoi pas prendre à la cassure de la zone des 8,60 € en mettant un stop loss juste en dessous le dernier creux, donc sous le dernier creux qui est là. Donc voilà, à vous de prendre vos décisions, savoir ce que vous voulez faire avec les actions, avec votre style de trading. Mais voilà, ça pourrait être une action qui pourrait être intéressante à mettre dans son portefeuille. Action suivante, showroom privé. Alors je crois que n'avoir jamais parlé de showroom privé. Peut-être que si, je sais pas. Donc là, on va juste prendre un petit peu de recul. Non, on va pas prendre de recul parce que du coup j'ai tracé ça sur les données journalières. Donc là effectivement vous voyez que j'ai tracé la zone des 3,018 là. C'est une zone de résistance. En fait là ça jouait le rôle de support, le rôle de support ici, le rôle de support ici. Puis on l'a cassé. Et là hop, on revient taper dessus, zone de résistance. On a réussi à le casser. Par contre on est revenu en dessous. Et du coup vous voyez effectivement qu'en ce moment on est en train de congestionner finalement juste sous cette zone de résistance. Donc pourquoi pas prendre sur l'achat, sur la cassure du coup de la zone des 3,18. Peut-être que celle l'a fait aujourd'hui, je sais pas. Mais en tout cas, alors c'est une zone quand même qui a été pas mal travaillée dans le passé, donc du coup elle pourrait effectivement pas mal travailler pendant plusieurs semaines ici. Bon après moi je vois une petite congestion ici qui pourrait éventuellement casser à la hausse, donc je vous présente l'opportunité. Action suivante, Lida Networks. Donc vous voyez le ticker est ici là-haut. Donc du coup là on est plutôt sur une zone de support. La dernière fois j'en avais parlé, alors j'en avais parlé une première fois en disant que si on cassait la zone des 10,50 €, il fallait prendre à l'achat, donc selon mon trading bien sûr. Après vous faites ce que vous voulez.
Après, j'en avais reparlé par ici, et du coup, si à casser la zone des 7,70€, effectivement, prendre à l'achat sur la cassure de la résistance, chose qui ne s'est jamais faite non plus. Alors la chose, du coup, du coup, c'est plutôt le contraire. On est clairement sur une zone de résistance. Vous voyez que ici, ça a monté, ça butait ici, et puis on a fini par casser. Donc l'ancienne zone de résistance est venue support. Donc là, on est sur la zone de support. Donc éventuellement prendre, si ça vous intéresse. Donc c'est toujours à vous de prendre vos décisions, bien sûr. Vous voyez, ici, on a une zone de support, support, support qui a été cassée. Et là, on est en train de faire une petite congestion juste en dessous. Et du coup, pourquoi pas éventuellement prendre sur la zone des 5,65€, donc à la cassure de cette zone, vers des plus hauts, tout simplement. Donc ça pourrait être une zone qui pourrait être intéressante à trader. Action suivante. Lectra, je suis assez rapide aujourd'hui parce qu'il y en a pas mal à passer. Action Lectra, alors du coup vous voyez que c'est pas forcément une action très explosive. D'ailleurs je pense que j'en ai jamais parlé parce que j'ai pas tracé de trait, vous voyez pas de trait sur l'écran. Pourquoi je vous la présente? C'est parce qu'en fait elle fait une petite congestion comme ceci. Du coup éventuellement prendre du coup à la question des zones des 29€ pour repartir vers les plus hauts. Et vous voyez ce qui se passe depuis le départ en fait, depuis qu'elle a commencé à monter, elle fait constamment des vagues. Voilà. Donc du coup, pourquoi pas attendre, pourquoi pas faire une vague comme ceci. Voilà, je ne sais pas, hein, bien sûr, personne ne sait ce qui va se passer. Mais en tout cas, pourquoi pas éventuellement prendre sur un creux et du coup sur la zone des 29€. Action suivante, série neuve. Hop, donc série neuve. Faut juste que je tape correctement où ça va arriver. Série 9 groupe. Donc là, pareil, vous avez vu les jeux des volumes qui est arrivé. Donc du coup, depuis que les volumes sont arrivés, belle explosion de l'action. Depuis, on assiste à une belle consolidation, une belle construction. Donc là, on est arrivé plutôt sur les supports. On pourrait penser qu'effectivement, elle a rebondi sur la zone des 1,23. Donc là, effectivement, pourquoi pas prendre sur la cassure de la zone des 1,43 environ. Vous voyez ici ça fait support, ça fait support. On a cassé le support et là finalement l'ancien support fait rôle de résistance. Donc éventuellement si on cassait la zone des 1,43, l'action pourrait repartir vers les plus hauts. Et puis je vous le donne dans le mille, la prochaine target c'est la zone des 2€. Puis après la zone des 2,36€. Voilà pour l'action série 9. Actiplay, Actiplay groupe up. Actiplay, vous voyez, je vous ai déjà mis à l'écran. Vous voyez ici une belle congestion finalement sur le support. Hop, ça cassé par le haut, ça fait une belle remontée. Et là, en fait, on a l'impression que la congestion qui est ici, bon, on va dire, ressemble un peu à celle-ci. Donc, pourquoi pas éventuellement, une fois que le rebond sera un petit peu enclenché, rentrer en position, effectivement, avoir comme objectif finalement la zone haute bleue. Et peut-être que ce coup-ci, on repartirait vers des plus hauts. Peut-être que ce coup-ci, on va réellement casser cette zone bleue et qu'on repartira vers des plus hauts sur l'action Actiplay. Action suivante, AB Science. AB Science, donc du coup, on va prendre juste un petit peu de recul. Pourquoi j'ai tracé cette résistance ici? Vous voyez, hop, on a travaillé ici, 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 ici. On a tapé ici, donc vous voyez une belle zone de résistance vers les 20€. Je vous rappelle que c'est une zone, hein, j'aurais pu très bien la tracer plus ou moins comme ça, ou faire un petit rectangle bleu comme je fais de temps en temps. Voilà, donc il y a une zone vraiment vers les 20, 20, 25, 20, 21€ de résistance. Donc là, on va juste se rapprocher, se mettre en données journalières. Donc, du coup, comme d'habitude, enfin comme d'habitude aujourd'hui plutôt, là je vous parle plutôt d'un support. Alors c'est pas vraiment un support dans le sens où effectivement on voit que on n'a pas encore atteint la zone qui était ici, qui avait été travaillée, la zone entre guillemets vers les 13,50. On n'est pas encore à ce point-là. Vous voyez qu'on est descendu environ vers les 15€, donc encore un une petite marge. Mais par contre, moi, je me dis, alors peut-être que ça va continuer effectivement encore un petit peu à descendre. Hop, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais prendre la flèche, ça n'a pas voulu.
Alors peut-être qu'effectivement on va la redescendre jusqu'à la zone des 13,50 € pour atteindre le support. Par contre, effectivement, si on cassait la zone que j'ai tracée ici, la zone entre guillemets des 16,14 €, on va dire la zone des 16,50, 16,14, enfin, peu importe. Vous avez compris le principe. Peut-être qu'on pourrait repartir vers des plus hauts sur l'action AB Science. Donc du coup, effectivement, comme premier objectif, la zone des 20 €. Et puis après, voilà, à vous de regarder les prochains objectifs sur l'action AB Science. Donc là, l'action Imova Group que vous voyez à l'écran. Donc, vous voyez, alors j'ai dû en parler, soit acheter sur le support, soit acheter sur la cassure de résistance. On a effectivement cassé la résistance. Et là, du coup, en fait, on fait une espèce de pullback du coup sur la zone de résistance. Alors certes, le pullback n'est pas encore, n'est pas sur la zone des 1,35, mais je vous rappelle qu'on n'est pas, c'est pas des zones précises, les zones de support. Donc on a quand même fait faire un pullback. C'est toujours pas mal d'avoir un pullback. Ça permet d'un nouveau de rentrer en position sur une action qui serait rentrée dans une zone de hausse. Vous voyez, on a une belle baisse avant, une belle zone de congestion à plat, donc un beau range. Et là, on s'est extrait du range et effectivement, on pourrait repartir vers des plus hauts sur Imova Group. Donc là, du coup, peut-être qu'il y a eu un pullback. Alors peut-être que le pullback se refera encore plus bas. Ça, l'avenir nous le dira. Hop, comme ceci. Mais par contre, effectivement, si on pouvait tracer finalement une petite zone comme ceci, une petite zone de congestion comme là, si on pouvait casser là finalement la zone des 1,68, 1,70, voilà, l'action, je pense, repartirait vers des plus hauts, tout simplement. Enfin, vers des plus hauts. Voilà, je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous inscrire à la page Facebook. Et sur ce, je vous souhaite de très bons trades et à très bientôt.